Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo défi couleur inspiration. Comme vous le devineriez, comme vous le devinez, Compris. comme vous allez le deviner, je viens de me réveiller. En plus je suis un peu enrhumée, mais je n'ai pas le Covid. Donc ça va. Bon, je suis une débile, je sais pas utiliser un téléphone en 2021. J'ai oublié de filmer, enfin j'ai pas appuyé au bon moment pour filmer. Je vous mytho pas, c'est Spring qui a été tiré. Il y a les 11. Je suis grave contente parce que c'est vraiment la première et qu'elle est vraiment stylée. On a fait le petit tirage au sort et je suis contente. En plus c'est dans le thème, hein. Il commence à faire beau, spring, couleur un peu verte et tout. J'ai envie de faire le teint avec vous. Ça fait un moment que je l'avais pas fait, j'ai changé quelques trucs. Donc voilà. On va commencer le teint par la base. Et j'ai cette base là que je teste en ce moment de la marque Mua Makeup Academy. Et du coup je l'applique au doigt. Et elle sent vraiment bon. Je sais pas si vous voyez mais elle colle un petit peu. Et après en fait elle va juste sécher. Alors je mets pas de fond de teint dans la vie de tous les jours parce que flemme avec les masques et tout. C'est un peu comme si, parce que je mets le fond de teint anti-cerne de chez Milani. Je vous l'ai déjà présenté en fait. Mais en tout cas je le remontre. Voilà. C'est le Conceal Plus Perfect 2 en 1 Concealer et Foundation. Et je l'aime beaucoup en fait. Sur mon éponge. Et j'ai des espèces de deux stars là. Incroyable. Je sais pas si on voit en vidéo, mais il y a un truc que je déteste sur moi, c'est... J'ai comme s'il y a une veine qui avait éclaté, mais elle est tout le temps là. Du coup, je prends toujours du fond de teint et je me cache. Parce que c'est pas beau. J'en mets pas beaucoup, mais ça cache vraiment juste les petites imperfections. Après, effectivement, je pense que si vous avez une peau avec vraiment des cicatrices et tout, c'est... Vous les verrez encore. L'étape d'après, ça va être bronzer contouring crème. Je n'utilise plus que des produits crème ou liquides. Je trouve que ça se fond mieux dans la peau. Celui que j'ai, c'est le Sheen Contour Stick. Comme ça, vous voyez bien les placements. Du coup, j'en mets deux là pour affiner un peu mon visage. Aïe. Pour affiner un peu mon visage tout rond. Oula. Je vais mettre du coup du blush de Shein en liquide avec une petite mousse comme ça. Donc je vais vraiment mettre très peu, juste au-dessus, pas beaucoup, juste très peu. Jusque là on n'avait toujours pas poudré, donc c'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant. J'utilise toujours mon fond de teint poudre et Mua Makeup Academy toujours, j'aime beaucoup leurs produits. Je l'ai creusé. Avant de poudrer, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas des petites ridules. Mon anti-cerne ne bouge absolument pas de la journée. Dans mon boulot, je bouge beaucoup, je marche beaucoup et franchement, ça ne bouge pas. Donc là, je viens poudrer tout le reste de la zone T. Ensuite, le surplus que j'ai sur mon pinceau. Et comme ça vient un peu poudrer le reste. Là, on va aller plus vite parce que je prends trop de temps. Je prends juste un truc pour brosser mes sourcils. Mes savons au Soft Brosse. Je vais pas expliquer comment je vais faire, je vais juste laisser les images. Pour l'instant, je vais pas les remplir, je vais juste laisser sécher le savon. Donc je vais mettre un coup de spray. Alors dedans, c'est un spray, pour tout vous expliquer si je dois raconter ma vie. Ça, c'est donc un spray de Révolution, sauf que je l'ai terminé. Et j'avais un spray Mua Makeup Academy, encore une fois. Sauf que le spray du flacon Mua Makeup Academy, je l'aimais pas, il était trop, ils étaient grosses gouttes, c'était pas beau. Du coup, je préférais le spray de celui-là, donc j'ai juste transvasé, j'ai rincé celui-là avant, enfin voilà. Bon, du coup on va pouvoir attaquer le plus intéressant, les yeux. Donc on va se rapprocher. Du coup en premier, je vais mettre une base pour les yeux. Une fois que je l'ai précisé, je vais juste étaler la base partout. Pour le make-up, je vais rester sur une valeur sûre, donc la Bright Matte 42 de chez Beauty Bay. Ce que je vais faire en premier, c'est juste prendre la couleur beige de la palette, le mettre sur... en dessous de mon sourcil et à dégrader. Je vais commencer du coup par la couleur la plus foncée.
Je vais en fait faire un petit triangle ici. Ici, je vais le mettre vraiment dans le creux. Je pense que je vais vous expliquer la première couleur et après on le fera en plus rapide. Je vais venir du coup effleurer les bords pour dégrader les bords. Si c'est pas assez intense, je vais en remettre une couche. Voilà, et ainsi de suite, en fait, je vais faire ça sur chaque couleur. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 couleurs. Donc il faut que j'arrive à caser les 5 couleurs. Donc j'en ai déjà posé une, il en reste 4. Donc je vais les faire comme ça au fur et à mesure. J'ai posé toutes les couleurs sauf la dernière, la plus claire. Je vais voir, mais je pense que je vais faire un liner. Avant de passer au liner, il faut préciser ses formes. Je prends de l'huile de coco sur un pinceau et je viens en fait nettoyer. Je sais pas si vous voyez, mais du coup ça nettoie, enfin ça graisse hein, clairement. Mais... Et après je prends un coton-tige et je viens du coup, parce qu'on peut pas garder le gras, je viens hop essuyer. Et après quand on va revenir mettre de la base, ce sera encore plus net. On fait beaucoup ça avec de l'eau micellaire normalement. Mais l'huile de coco ça fonctionne très bien. Bien enlever le gras et après c'est bon. Je vais reprendre un petit pinceau et de la base et du coup je vais pouvoir venir préciser encore plus cette forme. Comme j'ai précisé, je vais juste reprendre le même pinceau qu'au tout début quand j'ai appliqué la base pour vraiment bien qu'elle soit uniforme. Maintenant que tout est bien estompé et tout, je vais prendre mon fard beige du début et comme je vais rien mettre sur ma paupière au centre, je vais venir mettre le fard beige pour fixer la base. Histoire que ça soit vraiment net, je prends un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau liner, donc un liner qui s'active avec de l'eau. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, ici c'est un peu grossier, mais ça passe. Je vais mettre mon mascara et on se revoit à la fin parce qu'à un moment donné il va falloir terminer cette vidéo. C'est interminable vraiment, autant pour vous que pour moi, donc c'est parti. Avant juste de passer au mascara, dans une palette Make Up Revolution, je prends un fard irisé mais qui highlight incroyablement bien. Je voulais aller plus vite, mais je me dois de vous montrer ce mascara de chez Mua Makeup Academy. Oui, bon, j'ai testé cette marque parce qu'elle est vraiment pas chère et elle est vraiment bien. Et la brosse, elle est un peu particulière, mais bon, c'est pas nouveau. C'est une brosse picot et il y a même des picots en boule. Enfin, en fait, au bout du mascara, c'est une boule et il y a des picots aussi dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, c'est hyper cool parce que ça permet de vachement bien attraper tous les cils, même les petits devant. Je vous montre vite fait juste un petit avant-après. Je pense qu'on peut voir qu'il fait son job. Cette série me permet vraiment de continuer à alimenter mon inspi et ma création, donc c'est hyper cool. Depuis tout à l'heure elle me fait chier, du coup je vous la montre. Je suis occupée, je tourne une vidéo, donc je peux pas m'occuper d'elle. Donc elle râle. Bon bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, liker ma vidéo, vous abonner, tout ça. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo.